Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène pour découvrir deux machines produites et vendues par la société Lucas G. Le but de cette journée est que je prenne en main deux machines, une fois la mélangeuse, une Spearmix 260 et une fois une pailleuse pour pailler les logettes qu'il y a derrière moi. Cette pailleuse est une Raptor qu'on peut mettre au bout du bras d'un télescopique. On le mettra au bout de ce bras. On se trouve dans une exploitation suisse qui produit de la viande d'une exploitation qui a environ 100 bêtes, c'est des veaux sous la mer. C'est là que sont entreposées les balles de silo enrubanné et le merlot vient pour en attraper 3 à la fois. Le but est de commencer à remplir la mélangeuse pour pouvoir la laisser travailler pendant qu'on nettoie les stabulations. On devra commencer par mettre une boîte de paille et ensuite on mettra les 3 boules. On a reculé la mélangeuse pour tout simplement laisser la place au merlot pour qu'il puisse pousser le fourrage qu'il reste depuis hier soir. La mélangeuse tourne déjà, pour l'instant elle est en train de mélanger une boîte de paille et 3 boîtes de silo. Il en manque encore 2 de regain, mais ça c'est pour dans environ 30 minutes. Alors derrière moi tout simplement on ouvre la tranchée qui se trouve juste ici et on bloque les vaches de ce côté pour pouvoir racler la beuse qu'il y a sur le sol. Alors bonjour Colin. Salut. Merci de m'accueillir déjà sur cette ferme. Pas de problème. Est-ce que tu arrives à me la décrire en quelques mots? Alors, nous détenons 115 vaches allaitantes de race limousine sur une 80 d'hectares. On produit de la viande sous le label Natura Farm et Swiss Spring Beef. Des animaux qui sont envoyés à l'abattoir, maximum 330 kg de poids carcasse et 18 mois maximum. D'accord. Pourrais-tu, s'il te plaît, me décrire une matinée type sur ce site? Pas de problème. Donc on commence par charger la mélangeuse. Ensuite, on pousse les vaches dans la litière. On pousse le fourrage qui reste de la veille. On racle et après on donne à manger. D'accord. Une fois que la mélangeuse sera pleine et qu'elle aura fini de travailler, on va déposer le fourrage sur cette ligne-là. Il y a environ une centaine de mètres. L'exploitant a décidé de faire une dépose pour environ 2 jours. Du coup, ça fera un plutôt gros tas. Voilà, les 2 boîtes de regain qu'il manque au mélange sont en train d'arriver juste derrière moi. On va les déposer dans la mélangeuse et ce sera terminé pour l'apport de matière dans cette mélangeuse. On note une technique un peu particulière pour enlever le plastique des boules. Il découpe tout simplement la base de la boule, la dépose sur celle-ci et ensuite, avec les pics, lève le plastique qui reste. Ça évite de se fatiguer pour rien. C'est bon à noter selon moi. C'est assez étonnant de voir qu'il y a quand même encore pas mal de place, malgré le fait qu'il y a quand même déjà 6 boules à l'intérieur. Bon, il faut dire que c'est quand même le plus gros bol à double vis qui fait 26 mètres cubes. Le but de l'opération qu'on fait juste maintenant est assez simple.
c'est de passer toutes les vaches du côté de la crèche pour qu'elles puissent manger et que plus tard on puisse utiliser ce couloir pour tailler les logettes sans qu'elles soient à l'intérieur. Alors cette fois c'est parti, Colin rentre dans le tracteur et va donner une première fois à manger et moi je ferai le deuxième passage pour le deuxième jour entre guillemets, mais je le ferai juste après son passage. Il faut dire qu'elles ont faim les piètres. Alors cette fois c'est à mon tour, je vais devoir prendre en main ce tracteur de 190 chevaux et donc la Spearmix 260. Je vais donner la deuxième ration pour le deuxième jour aux vaches qui sont des limousines pure race. Alors c'est parti. Alors j'ai affaire à une boîte variation continue. Le boîtier est juste ici. Je peux grâce à ce bouton déplacer le tapis de gauche à droite et ça on m'a dit que c'était particulièrement apprécié. Avec ce bouton là je vais pouvoir faire aller plus vite ou moins vite le tapis qui donnera à manger aux vaches. La porte je la gère avec celui-ci et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin de savoir. Le reste des boutons concerne la trappe qu'il y a à l'arrière parce qu'elle peut vider soit devant soit derrière. Personnellement je vais utiliser ceux qui concernent la trappe de devant car c'est comme ça qu'est utilisée la machine sur cette exploitation. Alors on est parti. Je vais commencer par enclencher la prise de force. C'est une machine qui tourne sous 540 tours minute. Alors on est parti. Je vais commencer par reculer pour commencer au bon endroit. Remettre le circuit hydraulique, qui est tout simplement le circuit hydraulique de la machine puisse tourner. Numéro 1. Je vais pouvoir m'aider pour pouvoir faire la distribution correctement. Grâce à la pesée continue qu'il y a sur la machine, je peux savoir qu'il y a encore 3,5 tonnes de matière dans la mélangeuse et je vais tout simplement me servir des poteaux qui forment ce bâtiment. Je sais où est le milieu du coup de ce bâtiment. Je vais donc pouvoir déposer 1750 kg sur la première moitié et normalement à peu près la même chose sur la deuxième moitié. Ça me permettra d'être plus précis. Alors j'enclenche le tapis pour qu'il tourne dans le bon sens. On peut choisir le sens. Je vais le déplacer un peu. J'ai une réglette pour la porte pour que je puisse voir à peu près un réglage et tout simplement appliquer le même chaque matin. Là je suis à 4 sur 6. Vous allez un peu moins fort. Bien évidemment vu que la machine est équipée de la pesée continue, je peux voir combien de kilos je dépose. J'en ai pas assez bien, alors on va aller en marche arrière un peu. Là, on va passer un peu la porte pour que je puisse le mettre combien de même temps. Baisser un peu la vitesse. C'est des réglages quand même assez intuitifs, hein. Je fais pas ça tous les jours. Franchement, ça vient tout seul. Il y a 3 paramètres à penser. Et puis bien souvent, ça va plus ou moins tout seul. Après, il faut faire une distribution un peu plus complète. Ça, malheureusement, je suis pas un grand expert. Franchement, alors ça va. Là, j'ai une petite vitesse, ça va tout se passer. La matière s'écoule assez régulièrement. Ça c'est quand même ça fait des jolis temps. Hein. Pour 2 jours, c'est quelque chose qui arrange pas mal. La machine est assez réactive. Le débit hydraulique qui suit, ça c'est clair. Le but est de ne pas en mettre dans les crèches. Voilà. Et on va faire la deuxième moitié. Là, l'ordinateur affiche 1712 kg, je suis allé un tout petit peu plus loin que la moitié. Pour l'instant, c'est parfait. Le tapis, maintenant je remarque, le fait que le tapis puisse se déporter, ça me permet de ne pas rouler sur le fourrage, même si il en reste de la veille. Il me reste 700 kg, je suis environ à la moitié, ça s'annonce plutôt bien cette fois-ci. Bon, c'est une machine simple, qui ne demande pas énormément de compétences et qui marche pour moi. Il me reste 180 kg, il me reste 3 mètres à faire.
Ah, je suis assez fier. La deuxième moitié s'est assez bien passée. Il n'y a rien à dire. J'ai bientôt terminé de donner à manger pour aujourd'hui et pour demain. Alors voilà, la distribution est terminée. L'ordinateur m'indique que la machine est vide. Je vais la reculer à sa position initiale. Je peux d'ailleurs couper tous les circuits, enlever la prise de force et on sera bon pour aller pailler les logettes qu'il y a à ma droite. Allez, je recule et après on va aller regarder ce que ça a donné cette distribution. Alors cette fois, la distribution est terminée. On va aller voir cette distribution. Pour l'instant, ça a l'air pas mal homogène, mais on va surtout poser la question aux professionnels. Qu'a donné ma distribution sur cette ligne, Colin? Alors, tu t'en es bien sorti, ça c'est sûr. Plus ou moins partout homogène. Il manque un petit peu au fond, mais c'est pas très grave. Ouais, il me manque 50 kg. Ouais, c'est pas de souci, pas de souci. Alors, ce qu'on peut voir avec cette mélangeuse, donc on voit bien, on voit encore les brins longs. C'est peu défibré, même pas du tout. Ce qui est important, c'est que ça pique dans la panse pour activer la panse. D'accord. Avec cette machine, l'avantage, c'est que la ration est homogène, donc tout ce qui se passe à l'intérieur du système digestif est stable, donc un pH stable. Et ce qui va donner un lait, vu que c'est ça que nous on recherche pour les veaux, avec un pH stable, donc moins de diarrhée, on va dire ça comme ça. D'accord. Ça correspond à tes attentes? Est-ce que tu as été étonné en bien par rapport à une chose ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été rempli? Alors, au début on était fervent contre parce qu'on trouvait que l'investissement était cher au niveau du temps, au niveau de l'énergie mise en place. Oui. Mais en ayant essayé pendant un mois une mélangeuse, on a vu que déjà la consommation a augmenté par animal. Ouais. Le système digestif, la panse et tout ce qui va avec est amélioré, disons. On va dire qu'elles sont plus belles, elles sont un peu plus grasses, elles sont plus stables, elles sont... Ouais, c'est un peu un tout, c'est un peu l'alimentation qui fait qu'on a un bon résultat. Ça a rempli tes objectifs du coup? Oui. Ouais, parfait. On a diminué drastiquement les frais vétérinaires. Bah, on en parlera plus tard. J'ai remarqué qu'en final, c'est quand même assez facile à prendre en main. Est-ce qu'il n'y a que toi qui fais ce travail? Est-ce que tu fais confiance à une autre personne pour l'utiliser? Oui, je ferai confiance à une autre personne, il n'y a pas de problème. C'est juste la prise en main qui est un peu plus longue avec ce genre de machine, mais quand on l'a après en main, c'est pas un problème. Ouais, moi j'ai trouvé ça loin d'être impossible. Non. Alors parfait. En tout cas, elles ont l'air contentes. Est-ce que tu peux nous parler de ta ration? Alors, dans ma ration, on a une botte carrée de 400 kg à peu près, 3 boules de foin première coupe, à peu près 600-700 kg, 2 boules de métail, 700 kg, et puis 2 boules de regain, 2 ou 3e coupe, ça dépend ce qu'on a. D'accord. Est-ce qu'elle s'en sort bien avec cette émission? Très très bien, ça prend un peu plus de temps avec du fourrage long, mais ça tout le monde le sait, mais avoir la qualité qu'il y a devant vous là, pour nous c'est notre objectif est atteint. Okay. Avant, comment se passait ta distribution? Alors avant, on avait le télescopique et puis on mettait les boules devant les râteliers. Au niveau manutention, c'était formidable, ça prenait pas beaucoup de temps. Par contre, les vaches, le problème c'est qu'elles vont toujours manger le meilleur. Ouais. Le meilleur c'est forcément ce qui est le plus acide pour le ventre, on va dire ça comme ça, et puis on avait des problèmes de diarrhée. Elle est là pour combler quel genre d'objectif? Depuis qu'on a cette machine, on peut mélanger toutes les coupes et tous les différents fourrages en même temps. La ration elle est plus homogène et surtout plus stable pour les vaches, pour le système digestif et donc au final le lait et donc les veaux ont moins de diarrhée. Depuis quand est-ce que tu l'utilises? 1 année et demie. 1 année. Est-ce qu'elle devait avoir des caractéristiques précises pour ce bâtiment, pour ton utilisation? Alors, le système du tapis qui fait droite-gauche. Ah, j'ai pu le tester. Voilà, ça c'était pour pouvoir en fait mieux distribuer, disons, parce qu'on fait une mélangée pour 2 jours en saison hivernale.
Une fois qu'on a fini de donner à manger, quelle est la prochaine étape sur ce site? Le paillage. Le paillage des litières profondes qu'on voit juste là? Exactement. Alors c'est parti. Alors maintenant que toutes les vaches sont ici pour manger, on peut aller pailler les logettes qui sont à l'opposé. Du coup, il est temps de démarrer le merlot qui est juste là-bas dans le coin. Colin va commencer et moi je ferai la deuxième partie pour voir comment ça se passe avec cette Raptor de Lucas G. Concernant le paillage, quel était ton système avant et pourquoi avoir évolué vers une machine de ce type? Alors avant, on faisait la paille à la main, une botte tous les 3 jours par box. La consommation de paille était quand même élevée. On a passé au système de la Raptor pour pouvoir économiser. Chose faite, alors on économise un tiers de paille par semaine. Ah, c'est étonnant, on se dirait quand même pas... C'est pas la première chose qui vient à l'idée, donc... Non, c'est sûr, mais après, l'avantage de cette Raptor, la paille est mieux distribuée, elle est plus fine. Il y a moins de ces couches de fumier entassées les unes sur les autres, et puis le fumier se défait plus vite. Ouais. Bah, si on gagne en plus du temps au printemps, voilà. Que de demander de plus. Alors, c'est cette machine-là qui me permettra de pailler tout à l'heure. C'est quelques box. J'en aurai environ 4 à faire. Alors cette fois c'est à moi de pailler. Je dois pailler ici, logette sur ma gauche et ce merlot avec la Raptor devant. Alors les commandes de la Raptor sont celles-ci. Il me faut déjà tenir ce bouton pour actionner la turbine, c'est ce qui permettra de projeter la paille. Et après avec les autres boutons je pourrai gérer la direction de la goulotte pour choisir où je dépose la paille. Allez c'est parti. Du coup voilà, le paillage est terminé, en tout cas ma part est terminée. Je suis venu dans la stabulation pour voir à quoi ça ressemblait. Je suis assez étonné, il n'y a vraiment rien qui est resté collé, il n'y a aucun paquet qui est resté bottelé on va dire. Sincèrement pour moi ça a l'air d'être vraiment bien fait. Mais on va aller demander à Colin si ça remplit ses objectifs. Mon paillage déjà, est-ce que c'était convenable? Est-ce que j'ai fait ça plus ou moins bien? Pour une première, je trouve que tu t'en es bien sorti. Bon, peut-être qu'on a mal égalisé, mais c'est souvent le matin qu'on voit si on a bien fait ou pas, quoi, disons. Ouais, le matin, le lendemain. Le lendemain, si c'est ça là, c'est qu'on n'a pas mis assez. Ben là, on voit c'est de la paille hachée. Ouais. Ça fait tout de suite plus de tas que si c'est de la paille pas défibrée, disons. Ah carrément? Moi je trouvais justement qu'il y en avait peu. Enfin, j'en ai déjà vu plus, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette machine, du coup, de sa qualité d'épandage? Elle va bien. Elle va bien parce qu'elle est assez flexible au niveau de la qualité de la paille. Ben, le premier box, je me demandais sur quel bouton je devais appuyer. C'était un peu le souci. Mais arrivé au troisième box, une fois que la turbine tournait et que j'avais pris en main la goulotte, il restait plus grand chose, franchement. Non, ça va. Hein. C'est simple d'utilisation. Bah voilà, j'aurais pas dit mieux. On va passer les vaches? Oui, pas de souci. C'est parti. À la main, bah, ça prend du temps. Quel est le temps que tu mets pour pailler? Avant ou maintenant? Maintenant. Maintenant, 10 minutes. D'accord, ouais. Ouais, j'imagine bien qu'à la main, c'était pas 10 minutes. Non, c'était 1 heure à 2 personnes.
Est-ce que le fait d'avoir pris une Raptor sur le télescopique a un rapport avec le temps que tu mets ou bien pas du tout, c'est une autre raison? Alors la raison est plus simple, c'est que le télescopique chez nous, il travaille tous les jours. Il racle, il fait la paille, on pousse le fourrage, on charge la mélangeuse avec. La Raptor sur le télescopique, ça nous permet d'avoir un tracteur en moins sur ce site et donc un outil de moins à stocker. D'accord, merci beaucoup. Merci Déjà, à toi. merci de m'avoir accueilli, merci de m'avoir permis d'utiliser ces deux beaux outils. Du coup, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bon, t'as vu une neige? On va aller manger à fondue. Ça marche. Grande idée.